Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est la vidéo maudite. Alors non pas qu'elle va te porter malchance, c'est pas ce que je te souhaite, hein, bien évidemment. Mais moi, j'en suis à mon 3e tournage pour cette vidéo. À chaque fois que les 2 fois précédentes que j'ai essayé de la tourner, j'ai eu soit des problèmes de prise de son, soit des problèmes de batterie, je sais pas. Ma caméra ne veut pas que j'enregistre cette vidéo. Là, la 3e, c'est la bonne, donc je vais enregistrer ça et je vais te parler du sujet tout de suite. S'il est une technique pour inciter de façon significative à vendre tes produits en ligne, c'est d'afficher les témoignages clients qui ont déjà utilisé ces produits que tu vends. Mais alors, quelle galère pour obtenir des témoignages! Et là, je ne te parle que de témoignages écrits. Alors, quand il s'agit de témoignages en vidéo, c'est juste mission impossible. Eh bien justement non, aujourd'hui je vais te révéler 2 méthodes pour récupérer facilement des témoignages en vidéo de tes clients. Bonjour si tu ne me connais pas, ce qui serait étonnant. Si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait encore plus étonnant. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation de sites WordPress et SEO depuis 2010. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, t'expliquer quelles sont ces 2 méthodes que je te propose aujourd'hui. Méthode simple, hein, on est d'accord. Il n'y a pas à planifier un plan pendant 6 mois, c'est du simple, rapide et efficace. Je t'invite tout d'abord à clique-y sur le pouce bleu en l'air pour pouvoir soutenir l'algorithme de YouTube qui soutiendra cette vidéo, donc qui va obtenir plus de vues potentiellement. À la commenter cette vidéo si tu veux me faire un petit coucou, si tu as un retour d'expérience par rapport à ce que j'ai énuméré, ou peut-être que tu as une autre technique ou d'autres techniques. Je ne manquerai pas, si la suggestion est pertinente, de créer un nouveau sujet à ce sujet-là. Voilà, je me répète. Voilà. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Abonne-y toi à ma chaîne. Et au moment de t'abonner, clique-y sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Maintenant que j'ai fini tout mon blabla, je lance le générique et je vais t'expliquer effectivement quelles sont ces 2 méthodes. C'est parti! Afficher les témoignages de tes clients en tant que retour d'expérience par rapport à ce qu'ils t'ont acheté, il n'y a rien de tel pour booster justement les commandes en ligne. Certains vont afficher des témoignages écrits avec le prénom et puis l'initiale du nom de leur client. C'est intéressant, c'est pertinent, mais entre nous, tu t'es pas déjà demandé comme moi, est-ce que ce témoignage est véridique ou non? Est-ce qu'il n'a pas été écrit de toutes pièces? De fait, la meilleure stratégie, c'est d'afficher les témoignages en vidéo de tes clients. Là, on ne peut pas baratiner. Mais ça, c'est très compliqué. Car beaucoup ne voudront pas, ils vont te donner 1000 et un prétextes. Ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas utiliser une caméra, ils ont un mauvais micro, voilà. Ils ne savent pas comment faire. En réalité, d'une manière générale, ce type de prétexte cache inconsciemment ou non une peur qu'ils ont en fait de se filmer et que tu publies ça sur tes propres réseaux, sur ta propre page de vente. J'ai, comme je te l'ai dit, 2 stratégies faciles à mettre en place pour récupérer justement les témoignages de tes clients en vidéo. On va écarter tout de suite une technique qui en plus qui est assez spécialisée, qui n'est pas sans risque, c'est vrai. Mais bon, qui est efficace malgré tout. Alors cette technique, c'est la technique de la menace. Alors soit par direct comme ça, avec des sous-entendus. Tu peux aussi, alors pour débuter, je te conseille le corbotage, hein, donc lettre anonyme. Voilà, ou alors bien évidemment, alors pour les plus aguerris, tu as le kidnapping. Où là, tu peux kidnapper le client en question pour lui exiger un retour, un témoignage en vidéo, ou bien aussi de faire pression sur lui ou son équipe en kidnappant sa femme et ses enfants. Mais bon, c'est pas sans conséquences, il faut avoir les reins solides, surtout pour les conséquences. Enfin bref, c'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça que j'en parlerai pas ici.
Bon, plus sérieusement, voici le premier stratagème. Lors de la vente de ton produit ou de ton service, tu proposes une remise de 100 € si ton produit fait plusieurs centaines d'euros, bien évidemment, voire plusieurs milliers d'euros, ou alors une remise de 10, 15, 20%, enfin ce que tu veux, sur ce produit. Et cette remise, tu le fais en échange de si la personne accepte de te livrer un témoignage vidéo, bien évidemment, positif. Il ne s'agit pas de faire un témoignage vidéo qui explose ton produit, on est bien d'accord. Bien évidemment, n'effectue pas cette remise au moment de l'achat du produit, mais effectue un remboursement lorsque cette vidéo de témoignage t'est livrée, parce que sinon tu risques de jamais l'avoir. Si tu fais la remise tout de suite au moment de l'achat, voilà, ma vidéo, elle arrive dans la semaine prochaine, dans 3 mois. Et bref, tu ne vas jamais la revoir et toi, tu auras fait une ristourne pour rien. Moi, je te conseille de faire un cadre d'exigence pour ces vidéos. Alors, non pas d'intimer l'ordre de « ouais, tu dois dire ça, ça, ça », mais simplement, voilà, moi, ce que je dis, par exemple, c'est que le micro doit être de bonne qualité. Alors, la prise de son, ça peut être directement fait depuis un smartphone, mais ce que je veux dire, la prise son, si la personne s'enregistre au bord d'une aire d'autoroute où il y a énormément de passages ou à côté d'un marteau-piqueur, par exemple, on ne va rien entendre. Donc il faut que ce soit dans un endroit assez clos où là, moi, là où je suis, voilà, et je n'ai pas de bruit, donc je ne suis pas perturbé par un environnement parasite. Ce que je dis aussi à mes clients, c'est de ne pas annoncer le prix de la prestation. Alors moi, c'est des prestations de services que je vends. J'ai très peu de packages et voilà, donc le prix n'est jamais fixe d'un client à un autre. Donc si la personne dit « Ah oui, ça m'a coûté que 1500 € le site internet » et puis la personne qui regarde ça « Ah, 1500 € c'est bien, je veux un site internet sauf qu'elle me demande 4 fois plus de pages, de contenu, 4 fois plus de programmation par rapport à ça », le prix ne va pas être le même forcément, donc ça risque de ne pas être compris. Donc c'est pour ça que je dis aux clients, voilà, n'énoncez pas mon prix, de dire mon nom aussi, Cédric Corneloup, c'est juste Cédric, il y en a plein partout, des gens qui s'appellent Cédric. Il y a aussi le fait, alors ça c'était plus durant la période Covid, mais on n'est pas à l'abri que ça recommence, ou on n'est pas à l'abri d'une personne qui utilise régulièrement un masque et qui te fait un témoignage en parlant avec le masque. Non, tu fais un témoignage, tu enlèves ton masque ou ton écharpe ou ce que tu veux. Voilà, il faut qu'on puisse entendre ce que tu dis, tout simplement. Bon, toi tu choisis, là je t'ai fait une suggestion de spécification que je donne à mes clients, mais toi tu adaptes par rapport à ta thématique, bien évidemment. Sans quoi tu risques d'avoir du grand n'importe quoi en termes de qualité et c'est toujours compliqué. Alors c'est déjà compliqué d'obtenir un témoignage en vidéo, alors c'est encore plus compliqué de demander à un client de refaire la vidéo parce que la qualité ne te convient pas. Maintenant, il existe une deuxième option pour inciter tes clients à te réaliser une vidéo sympathique. C'est super simple. Une fois que ton client a fini de tester ton produit ou ta prestation de service, voilà, propose-lui un rendez-vous en visioconférence via un logiciel type Skype ou WhatsApp. La plateforme utilisée doit permettre l'enregistrement de la vidéo. Il te suffit en effet de prétexter de vouloir connaître le ressenti de ton client par rapport à l'offre qu'il a acheté chez toi, le produit ou bien évidemment le service. Et là en fait tu fais une mini interview pour avoir son ressenti, son retour d'expérience par rapport à ce qu'il a testé chez toi et cette mini interview bien évidemment tu vas l'enregistrer. Alors petit conseil, invite avant tout un client qui t'a déjà contacté, qui t'a envoyé un message « Ah mais c'est super Cédric ce que tu as fait » ou alors
si tu fais un coaching en ligne ou en présentiel d'ailleurs, s'il te dit ah ouais, ah non c'est génial, j'ai pu évoluer, j'ai pu gagner en tel avantage, eh bien tu lui dis attends, bah, ça serait bien, j'aimerais bien réaliser une petite interview de toi, on peut faire un rendez-vous justement par rapport à ce que tu penses. Et bien évidemment, durant cette visioconférence, tu lui dis bah, je vais l'enregistrer. Ou alors, bah, quand tu lui proposes comme ça, voilà, quand il te fait d'emblée spontanément un retour, ça ne te dérange pas si je t'enregistre et puis après je publie ça, moi je m'occupe de la vidéo, de l'enregistrement et puis ça me permettra bah, toi tu es content de vendre, bah, d'inciter à la vente encore plus sur mes pages de vente, donc j'afficherai la vidéo. Comme ça, quand tu as un retour d'expérience comme ça, bah, évidemment, tu évites les mauvaises surprises par rapport à une personne que tu prends à froid et qui va dire « Ah ouais, ça c'était bien, mais alors ça, je trouve que le prix c'est un peu cher » ou alors bah là, la qualité par rapport à ce truc-là, ce point précis, elle n'y était pas, etc. Donc ça, bah, ce genre de vidéo, tu peux les jeter. Cette technique aura l'avantage de ne pas conditionner une offre monétisée en l'échange d'une vidéo. Un autre conseil, un autre petit conseil, comment dire, envoie-leur la vidéo avant de la publier officiellement. Hein. Tu la mets sur YouTube en non répertorié, comme ça ils auront juste le lien, ils pourront voir, elle ne sera pas référencée. Et puis comme ça, eux te font un retour en disant c'est bon, tu peux la publier. Alors il faut que ce soit un retour écrit, pas verbal. Voilà, tu dis envoyez-moi un petit message pour valider le fait que je peux publier la vidéo. Comme ça, tu te couvres. Hein, au niveau juridique, etc. Elles ont accepté. Parce qu'il y a des fois aussi, quand tu publies des témoignages, il y a des gens qui, alors ça peut être 2 ans après, disent « Ah, j'ai remarqué que tu disais mon nom de famille dans le titre de la vidéo. » Bah ouais. Non, oh, c'est limite la honte quoi. Non, je suis pas un moins que rien, voilà, tu as acheté chez moi, c'est bien, enfin voilà, j'ai le droit de citer ton nom, c'est bon, je fais pas des prestations genre pour adultes, hein. Je sais pas si tu as compris le terme, enfin bon, des prestations type érotique, porno, etc. C'est pas... Bon là, effectivement, il y a de la discrétion, mais quand c'est de la création de site internet, la maintenance de site internet, je vois pas en quoi c'est honteux que je cite le nom de la personne dans le titre de la vidéo. Il y a d'autres cas où la personne se trouvait... Alors, ça c'est alors je fais pas de misogynie malheureusement mesdames, voilà, souvent c'est les femmes qui se trouvent trop grosses, enfin du moins qu'elles le disent. Ah ouais non Cédric, est-ce que tu peux enlever ta vidéo parce que là finalement je me trouve à cette époque-là j'étais trop grosse, etc. Enfin bon, moi j'aurais le même poids que cette personne, la même corpulence, je serais heureux hein, franchement. Donc voilà, il va y avoir des personnes en résumé qui vont chipoter par rapport à ça. Fais face, tu dis non, moi j'ai le témoignage, point final. Bon, sauf si c'est des clients récurrents qui reviennent, etc. Bon, ça c'est encore... Quoique les clients récurrents, de toute façon, ils vont rien te dire, ils vont laisser la vidéo. Mais les clients de passage, bon, moi, t'as dit ça, non, tu m'as donné ton accord, donc je laisse la vidéo publiée et puis c'est tout. Point final. Il fallait y réfléchir avant de tout ça. Donc voilà. Ou alors tu demandes, tu dis, bah, tu me refais une vidéo et une fois que j'aurai la vidéo, je la remplacerai. Tout simplement. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à la liker. Voilà, clique-y sur le pouce bleu pour soutenir bien évidemment l'algorithme de YouTube qui va soutenir cette vidéo. Encore une fois, comme je le disais au début, c'est la vidéo maudite. Là, apparemment, j'ai pas de problème de batterie, j'ai pas de problème d'enregistrement de son, donc faut me soutenir à fond. Voilà, à la commenter si tu as un retour d'expérience par rapport à ça. Alors le commentaire sera écrit hein, si tu veux pas faire de vidéo. De toute façon, tu peux pas commenter en mettant une vidéo, éventuellement un lien de vidéo, mais c'est tout. Mais bon, on va pas t'amuser à ça. Fais-moi un petit commentaire écrit ou alors
ou alors tout simplement fais-moi un petit coucou, voilà, en commentaire, ça me fait toujours plaisir, et à la partager cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, et au moment de t'abonner, clique-y sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant, pour aller plus loin, pour mettre en place eh bien, tes témoignages en vidéo, il te faut un tunnel de vente, il te faut une landing page, un tunnel de vente. La plateforme numéro 1 des tunnels de vente en ce moment, qui est en plein boom, c'est Systeme.io. Je suis dessus, c'est génial. Le gros avantage, c'est que ça ne coûte pas cher. Le deuxième avantage personnel, c'est que si tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, alors moi je vais pouvoir, tu vas pouvoir me rétribuer, je vais toucher une petite commission sur le plan que tu auras pris. Et donc ça me permet de me soutenir financièrement. Ça me prend du temps à faire toutes ces vidéos, à les réaliser. Enfin, je prends tout sur mon temps personnel. Donc voilà. Le gros avantage pour toi, c'est que quand tu vas cliquer, tu vas arriver sur une landing page. Voilà. Et sur cette landing page, tu as un lien d'affiliation. Tu cliques sur le lien d'affiliation, tu prends le plan un minimum starter. Moi, j'ai pris le plan, le pack business qui est à 30 € par mois, je crois, et j'ai vraiment quasiment toutes les fonctionnalités. Je peux faire des webinaires, je peux faire des séquences d'emails, j'ai de la capture d'emails, je peux créer plusieurs tunnels, enfin bref, c'est tout ce qu'il me faut. Et vraiment, je ne suis pas limité dans les fonctionnalités. Et ensuite, il te suffit de m'écrire et je te donne plusieurs bonus, dont des vidéos pour pouvoir justement t'apprendre à créer de A à Z ton tunnel de vente si tu ne sais pas utiliser Systeme.io. Je vais te fournir aussi des tunnels clés en main complets. Voilà, que tu n'auras plus qu'à changer le contenu bien évidemment, mais la structure elle est là, donc les textes, les images, donc tu vas gagner un temps considérable. Et puis aussi je t'offre 1 heure de coaching durant laquelle tu vas pouvoir me poser toutes les questions, on va pouvoir en voir ensemble, voilà, je vais pouvoir répondre à toutes tes questions et te donner quelques secrets pour pouvoir justement booster, optimiser tes ventes depuis ton tunnel de vente sur Systeme.io. Encore une fois, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite à cliquer dessus. En attendant de se revoir donc en coaching pour Systeme.io ou plus tard pour une prochaine vidéo, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Dans la lignée du point précédent, mets dans ton message des éléments de garantie, par exemple des témoignages sous forme de texte, mais il faut les coordonnées de la personne pour qu'elle puisse attester de son témoignage, ou bien en vidéo. Ça c'est encore mieux parce que là il n'y a pas de tricherie, la personne se filme à utiliser ton produit, elle en est contente, elle le fait savoir. Alors c'est un peu plus difficile à avoir que des témoignages texte, des témoignages vidéo. Dans ce cas-là, fais une ristourne de 10-15% sur ta formation, rembourse-la de 10 à 15% en l'échange d'un témoignage en vidéo, ça peut se faire aussi.